Le Tamil Nadu, c'est probablement d'abord un des États les plus anciens de l'Inde, dont la culture remonte dans la nuit des temps. La culture tamoule est poétique, littéraire. Dans les chansons, le théâtre tamoul, le théâtre de village existe encore, très très beau, très très unique, basé sur les textes anciens. Et enfin, encore une fois, cette grande diversité de tourisme de haut niveau, à la fois des villes comme Pondichéry où on trouve une architecture ancienne très spéciale, les plages, les grandes réserves d'animaux sauvages qui sont uniques dans le Tamil Nadu, au Kerala aussi, mais encore plus dans le Tamil Nadu. Alors, il y a à la fois les temples très connus, ce Tanjore, moi je dirais plutôt Madurai, parce que Tanjore, c'est un temple qui n'est pas vraiment vivant encore, bien qu'il y ait des pujas, mais celui de Madurai est extrêmement vivant. C'est comme une énorme cathédrale, il y a des petits hôtels un peu partout, des petits sanctuaires, donc il y a toujours quelque chose qui se passe dans le temple de Madurai. Le temple de Rameswaram, parce qu'il est au bord de la plage, probablement les plus belles plages en Inde, parce que l'eau y est claire, ce qui est très rare dans l'océan Indien. Et ce temple mythique de Rameswaram, ces 1000 colonnes, ces perspectives extraordinaires, c'est mythique, le temple. L'intérêt d'Auroville, ce qui rend Auroville unique, c'est que c'est probablement le seul endroit au monde où des gens de, je sais pas, il y a 30 nationalités à Auroville, s'essayent à vivre ensemble d'une autre manière, donc à gérer le pouvoir de l'argent d'une manière différente, à gérer le pouvoir politique et le pouvoir tout court de manière différente, à gérer tout ce qui est écologique de manière différente. Donc, c'est dans la tentative qu'Auroville est unique. Je ne voudrais pas dire qu'Auroville a réalisé des grandes choses, sauf qu'à Auroville, on a planté 1 million d'arbres. C'était quand même un endroit extrêmement désertique. Et donc ce million d'arbres qui a été planté sur une terre complètement aride ont non seulement poussé aujourd'hui et créé des forêts, mais aussi ont régénéré le sol. C'est une grande réalisation, parce qu'on a prouvé qu'une terre aride peut se régénérer en 20-30 ans avec la volonté des hommes et des femmes et leur travail physique. Et puis au centre d'Auroville, il y a ce temple des temps modernes, qui est une énorme boule dans laquelle il y a une chambre qu'on appelait la chambre de la mer. Il y a un globe de cristal qui a été construit par l'allemand Zeiss, et un ordinateur qui va chercher un rayon de soleil et qui l'amène sur ce rayon de cristal et qui le traverse et qui va jusqu'en bas. Voilà. Donc c'est une espèce de temple non religieux, spirituel, qui est quand même très très beau. Les castes, au départ, étaient une espèce de corporation. Et puis bien sûr, il y a une dégénération des castes. Les brahmanes ont voulu dominer et garder à eux le pouvoir. Et les castes intouchables, les castes les plus basses, ont souffert et continuent à souffrir. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'Inde veut aller au-delà des castes. Il y a une volonté en Inde, à tous les niveaux, de se débarrasser des castes. Même si on vous dit que les mariages sont encore arrangés en Inde, entre castes, c'est tout à fait vrai, mais en même temps, il est très dur de faire la différence entre le brahman et l'intouchable. Et aujourd'hui, on trouve des ministres intouchables. Il y a des gourous en Inde comme Amrita Anandamayi, qui vient de la caste la plus basse qu'on puisse concevoir, la caste des pêcheurs au Kerala. Et donc les Indiens veulent sortir des castes, alors qu'ici on trouve qu'en France, moi je trouve qu'en France, il y a une espèce de... On s'attarde très lourdement sur le problème des castes en Inde, et au lieu d'aider l'Inde à sortir de ce système des castes, on l'enfonce un petit peu toujours dans cette misère, dans ces castes, dans ces fondamentalistes qui en fait existent mais de manière marginale. Alors, l'Inde est un pays difficile à connaître parce que c'est un pays très vaste, très contradictoire. Je vis en Inde depuis 45 ans. J'ai voyagé dans tous les coins les plus reculés de l'Inde, les plus insensés. Et je connais ce pays, je connais bien ce pays. Non pas par vertu, mais parce que je l'ai beaucoup fréquenté. Et donc je peux en parler dans tous les sens, en nucléaire, en politique, en culture, en écologie. Voilà, c'est ce que j'apporte, c'est une connaissance de l'Inde de 45 ans et un amour pour ce pays
en tant que Français, il faudrait que je fasse connaître aux Français mieux l'Inde, une Inde qui est libérale, qui est brillante, qui est extraordinaire.